Bonjour à tous, c'est Deva. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on polit une pierre. Alors, cette vidéo, bien sûr, s'adresse à des personnes qui font ça très occasionnellement. Il est bien évident que si vous êtes un professionnel, il vous faudra un tonneau à polir. C'est pas notre cas. On va faire ça avec du matériel peu onéreux. Et voilà, c'est si jamais vous voulez rendre le joli poli à votre pierre qui a un peu terni, ou alors si vous trouvez une magnifique pierre dans la nature et que vous voulez lui donner un joli rendu. Voici des pierres brutes et en dessous, je vous ai mis le résultat quand la pierre a été polie. Donc, vous vous apercevez bien que ça permet de faire ressortir la couleur de la pierre, ça permet de lui faire ressortir sa brillance aussi. Donc, qu'on préfère les pierres brutes ou les pierres roulées, c'est pas la question du jour. Je vais vous montrer comment obtenir ce résultat. On va avoir besoin de papier de verre de différentes duretés. Donc les chiffres, ça correspond au nombre de grains. C'est-à-dire que plus il y en a, plus les grains seront fins. Donc on commence par le chiffre le plus petit et on finit par le plus haut. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire toutes les duretés de grains. Donc si votre pierre est très dure, vous allez vous commencez par du 80. Si elle est beaucoup moins dure, vous allez prendre du 600. Et si c'est juste pour définition de polissage, parce que votre pierre a terni, vous commencez par du 1000, c'est très bien. Et vous montez au fur et à mesure. Deuxième produit dont vous allez avoir besoin, c'est de l'oxyde de cérium. Alors ça coûte pas grand-chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'alumine. C'est de l'oxyde d'aluminium qui est tiré de la bauxite. Mais moi, je trouve qu'il y a un meilleur brillant avec l'oxyde de cérium. D'ailleurs, on l'utilise aussi dans la verrerie pour avoir un rendu transparent couleur cristal. Donc ça, c'est simplement à diluer dans l'eau de façon à faire comme une pâte dentifrice. Si vous avez une Dremel ou alors un moteur suspendu, il est judicieux de vous faire des petits ronds comme ça et de marquer bien sûr à quoi ça correspond comme grain. Et vous allez prendre une sorte de mandrin comme ça qui se visse. C'est-à-dire que vous allez mettre votre papier de verre, tac, un petit morceau de cuir pour que ce soit bien solide. Et voilà, vous allez visser comme ceci. Bon, ça, je pense que vous connaissez un petit peu le système. Hop, voilà, pour le mettre. Si jamais vous n'avez pas ce genre d'ustensile, eh bien qu'à cela ne tienne, vous allez tout simplement prendre un bâton et entourer votre papier de verre dessus. Démonstration. Donc, vous allez prendre de l'oxyde de cérium et badigeonner votre pierre. Tac. Et donc, soit vous avez votre Dremel ou votre moteur suspendu, vous allez passer comme ça, dans ce sens-là, et après comme ça, c'est-à-dire dans l'autre sens, comme un quadrillage en fait. Si vous faites du polish comme ça, le problème, c'est qu'en faisant des petits cercles, ça raille beaucoup plus. Donc, vraiment, je vous conseille ce mouvement. Et c'est pareil, si vous n'avez que votre petit bout de bois avec votre papier de verre, vous allez, hop, d'abord aller, je vous montre, comme ça. Et après, dans l'autre sens, comme ça. Voilà, une fois dans ce sens, une fois dans ce sens. Ça va permettre d'enlever vraiment toutes les rayures. Donc, à chaque fois, vous allez repasser de l'oxyde de cérium et au fur et à mesure, vous allez aller vers le grain le plus fin. Pour les finitions, vous pouvez utiliser ce genre de meulette en coton qui va vraiment donner un rendu très brillant. Si vous n'avez pas ce genre de meulette ou alors si vous le faites à la main, le polissage, et bien à ce moment-là, vous prenez tout simplement soit un morceau de cuir, soit un morceau de jean
Et puis là par contre il faut mettre de l'huile de coude, toujours avec de l'oxyde de cérium, hein. Et voilà, ça donne un joli petit rendu comme ça. Deux dernières astuces, si vous avez de la pâte à polir, donc c'est que vous faites déjà un peu de bijouterie, hein, n'en achetez pas, ça coûte assez cher. Vous pouvez bien sûr faire vos finitions avec la pâte à polir. Et dernière chose, il existe aussi dans le commerce ce genre de petite éponge que j'utilise beaucoup pour les finitions de bijoux entre autres, mais pour repolir une pierre. Et alors là, c'est bien parce que vous avez plusieurs grains. Alors c'est vrai qu'à la base, c'est un peu cher, mais c'est quelque chose qui va servir longtemps. Et donc vous avez différents grains à utiliser. Comme ça, vous avez tous les grains en un et franchement, c'est vraiment pratique, hein. Vous faites dans un sens, toujours pareil, et dans l'autre, voilà. Et comme ça, vous avez vraiment un fini magnifique. J'espère que vous aurez pu rendre le poli à vos pierres et que ça peut être une expérience amusante de ramasser un joli caillou et de le polir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!